Bonjour, je suis Laetitia, alias Bubule. Donc c'est mon deuxième podcast. Je vous remercie énormément des retours que vous avez faits sur mon premier podcast. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup encouragée. Et j'ai lu tous les commentaires, j'ai répondu à tous les commentaires, il me semble. Si j'en ai oublié, je suis désolée, mais honnêtement, j'ai été très touchée. Donc merci beaucoup. Du coup, bah voilà, il y en a un deuxième. Je vais commencer, donc je vais commencer par me présenter. Donc je l'ai fait un petit peu, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur les projets de Bubule, et sur Ravelry, c'est Bubule78. Et voilà, je mettrai toutes les références en dessous de tout ce que je parle, de tout ce dont je parle, afin que vous puissiez retrouver le lien. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc je vais commencer par ce que je porte. C'est le pull bruyère de l'atelier La Casavant, Hélène, que j'ai eu la chance de tester, qui est vraiment probablement le pull que je mets le plus en ce moment parce qu'il fait froid. On est à moins 8000 ici, je crois. Enfin, ressenti moins 8000. On doit avoir moins 50. Non, je plaisante. Voilà, donc c'est un pull que j'ai fait en test, donc déjà il y a en décembre sûrement. J'ai utilisé la laine, c'est la laine que j'ai teinte, rose basique, mais que j'ai mêlé à un mohair de chez Heidi, coloris romance. Et ça donne ce petit côté chiné que j'apprécie beaucoup. Justement, quand je mélange mohair et laine, j'aime bien qu'il y ait un petit décalage, que ça soit pas ton sur ton, qu'il y ait un petit chiné. Le pull, c'est un top-down. Personnellement, je l'ai fait avec un col double, mais il y a le choix. C'est soit col double, soit col simple. Il y a énormément de petits détails féminins un peu partout. Donc déjà les raglans sont faits avec un point avec des côtes contrariées. Il y a un joli au niveau des manches, il y a un jeu de jeté qui se termine en pointe avec un petit motif ici tout le long. En bas c'est des côtes simples, mais sur le côté on retrouve le motif de côte contrariée. Il se porte avec une petite aisance, donc c'est parfait. Il y a... Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? C'est un pull qui a l'air compliqué, non, qui a pas l'air compliqué et qui n'est pas compliqué. C'est juste vraiment un jeu de détails que fait Hélène, qui lui permet en fait d'avoir vraiment ce côté unique et en plus doudou et féminin. Donc je vous recommande largement d'aller voir le compte l'atelier de La Casavant ou La Casavant. Elle a vraiment beaucoup de modèles très intéressants. La dernière fois je vous ai montré le pull Nimbus que j'ai refait, que j'ai fini, que je vais vous montrer tout de suite puisqu'on en est à Hélène. Voilà, c'est pas pour moi, enfin ce n'est pas pour moi, c'est un cadeau pour ma nièce. Donc il est en taille un peu plus large, donc je vais pas l'essayer. Donc il y a toujours ce détail du col. Il est bloqué et les filles sont pas encore tout à fait rentrées parce que je prévois un petit cadeau supplémentaire. Donc je ferai tout en même temps. Voilà, avec certains petits détails sur... Oh là là, j'ai pas une bonne lumière aujourd'hui. Sur le col avec un jeu de mailles enroulées. Il y a une petite touche de jacquard très agréable à faire sur les manches. Il y a juste ça en jacquard, donc c'est pas très difficile. Et pareil,
sur les côtes, c'est pas des côtes, c'est encore une fois un jeu de mailles enroulées avec qui lui donne un petit motif et qui resserre le tricot. Donc j'ai hâte de pouvoir l'offrir à ma nièce. Ça fera pour son anniversaire en même temps. Voilà, je mettrai aussi le lien, mais j'avais déjà montré en fait sur le premier podcast ma version qui était blanche. Voilà, ça je mets ça là. Je vais continuer pour vous montrer des petits projets que j'ai faits, que je mets beaucoup, qui ont un peu un rapport avec celui-là parce que le coloris romance, qui est donc le mohair, je l'avais acheté au fil de la Manche avec la laine qui du même coloris. J'avais prévu de faire quelque chose ensemble à cette époque-là. Et puis, entre-temps, il y a eu le boho blush. Et le boho blush, eh ben, je l'ai fait avec la laine sans mohair. C'est pour ça qu'il me restait le mohair. J'ai fait la version à franges. Je mettrai le nom en dessous. Je pense que c'est Andrea Mori, mais je suis pas sûre à 100%. La fille qui a encore très bien préparé son podcast. Enfin, je préfère à la limite être un peu plus naturelle. Et je vous montre sur l'envers. Je vous montre sur l'envers. Voilà. Voilà, ça c'est l'endroit. Non, ça c'est l'envers. Ça c'est l'endroit. Le boho blush, je sais pas s'il y a quelque chose de particulier à dire sur ce modèle. C'est vraiment un modèle que j'adore. Il va avec tout. Personnellement, je l'entoure. Je l'entoure plusieurs fois. Il est très grand. Et voilà, l'été, je le mets aussi avec les franges. Ça fait habiller sur une chemise. Ça habille, ça complète très bien une tenue en fait. C'est un châle que j'adore. Si je devais, je pourrais le refaire en plein de couleurs, en bleu. Ah oui, les chats sont passés par là en fait. Super. Bon, j'ai plus qu'à sortir mon crochet pour essayer de récupérer la maille. Oui, j'ai 3 chats. 3 chats noirs. Mais j'aime les chats noirs. Et puis comme chaque fois qu'on trouve un chat, il est noir. Bon, voilà. Donc le boho blush. Je vais vous parler aussi du swag. Enfin, je vais même le passer. Tout le monde connaît, enfin tout le monde, en tricot, beaucoup connaissent le swag et d'Isabelle Kramer, si je me trompe pas. Pareil, je mettrai la référence en dessous. C'est un pull qui a été beaucoup fait il y a 1 an ou 2. Je l'ai fait un peu en retard parce que j'attendais d'avoir la bonne association. Et puis ma copine Florence, alias la Guimbarde Yarn, a fait, à l'époque on pouvait encore se voir, elle teint beaucoup, mais elle teint pour elle. Donc voilà, je suis allée chez elle avec des copines. Elle a sorti les 2-3 bricoles qu'elle avait teint. J'ai vu ça, j'ai fait, je veux ça. Et voilà, gentiment, elle a accepté de me les céder. J'ai négocié, hein, parce que c'était pas facile, hein, elle voulait pas se les lâcher celle-là. Et donc voilà, ça c'est mon swag. Et je l'aime beaucoup. Je suis pas forcément violet. C'est pas forcément une couleur que je mets beaucoup. Mais ce violet-là était parfait. Et puis, il y avait ces 50 grammes qu'elle avait, avec des touches ocre, violet, rose fluo de temps en temps. Et c'est parfait, ça va très bien ensemble. Enfin, je trouve, sinon je l'aurais pas fait. Et donc voilà, je le mets, voilà, j'ai un jean en dessous.
il est un peu loose. Je sais plus, c'est pas de la brioche, non, c'est juste un petit point de jacquard assez simple. Là aussi, il y a un petit point de jacquard. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de jacquard. Je dis ça, mais je vous en montrerai encore un après. Mais je suis pas forcément très jacquard. Ça, c'est un jacquard que j'aime. Les jacquards un petit peu discrets, ça me va. Quand c'est trop chargé, pour l'instant, je suis pas encore tombée dedans. Rien ne dit que ça n'arrivera pas. Voilà, donc c'est vraiment... Et j'ai fait avec des manches comme j'aime bien resserrer au poignet. Pas trop. Mais elles sont pas fitées non plus. Hein. Elles sont pas excessivement fitées. Il y a de la marge. Je suis un petit peu mal foutue. J'ai des épaules assez larges et surtout j'ai des gros... Non, même pas. C'est juste du gras. Voilà, donc du coup je suis toujours un petit peu obligée d'adapter. En général je commence avec une taille 2 et pour les bras je passe à la taille 3. J'adapte un petit peu. Il y a... Ah tiens, je vais vous montrer ma petite tasse. Ne pas réveiller une licorne qui dort. Je suis une amoureuse des tasses. J'ai beaucoup de tasses. J'en montrerai peut-être une à chaque fois, différente. J'ai un peu le temps. J'en ai tellement. Donc voilà, ça c'est le swag. Bah, je vais le garder. J'ai ce châle là qui est là parce qu'en fait je le mets aussi beaucoup quand je regarde la télé. C'est pas un châle qui est très connu, c'est le Stripe Seeker de José Paquin en Aran bébé alpaga cachemire, enfin je crois que c'est le truc le plus doux que j'ai. C'est un châle très facile, ça c'est pas du jacquard, c'est juste un jeu de maille. José Paquin, elle fait vraiment des modèles très féminins que j'aime beaucoup et particulièrement ses tops d'été. J'en ai quelques-uns, j'en ai fait plusieurs, je montrerai peut-être quand la saison d'été arrivera. J'en fais, il y a un modèle particulièrement, mais là le nom ne revient pas, que je fais quasiment tous les ans dans un coloris différent. Et je vous conseille d'aller voir José Paquin. Je vous mettrai aussi les références en dessous. Et ce châle-là, en fait, il est tellement doux que je peux le mettre à même la peau. Donc le soir, quand je suis en pyjama ou quoi que ce soit, il est autour de moi un peu pour regarder la télé. Et parfois, quand je sors dehors, je mets que ça. Enfin, je suis pas... J'ai déjà dit, je crois que je suis pas très manteau. Je suis plus gros pull et gros châle. Bon, sauf là, en ce moment où j'ai quand même sorti le manteau. Il fait un petit peu froid. Voilà, ça c'était pour les projets d'avant. Le Nimbus, c'est le projet que j'ai fini. Le rouge là que je viens de vous montrer. J'ai fini deux autres choses. Une couverture et un petit poncho pour bébé. Une couverture pour bébé pour ma copine Maureen, kimono. Qui a eu une petite fille. C'était vraiment... elle a eu une petite fille en novembre. J'ai fait partir un colis en décembre. Début janvier, j'avais pas de nouvelles de Mo, donc je me suis dit bon, peut-être qu'elle a pas eu le temps hein, quand on a 3 enfants plus un bébé dont un bébé en bas âge. On n'a pas forcément le temps de tout. Donc à un moment, je vais quand même demander est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu en es contente? Elle m'a dit mais j'ai rien reçu. J'ai pas reçu mon colis, enfin voilà, j'ai pas reçu le colis, j'ai été dégoûtée, j'ai fait réclamation à la poste, bon, je passe les détails. Du coup, donc j'avais fait une petite lisette avec plein de couleurs, Paulette, pas lisette, le Paulette de Lily comme tout, me semble-t-il. De toute façon, la couverture et le pochon que j'ai fait donc en janvier, je vous mettrai si j'arrive à mettre une petite photo.
C'est du livre 9 mois de Lily comme tout, alias Julie Party. Donc voilà, j'ai fait une couverture bébé et un poncho. J'ai fait des pitaines pour ma fille, mais elle est partie à l'école avec. J'ai monté le bonnet Kirky qui est parti sur la tête de ma fille aussi. Il est sorti hier ou avant-hier. Je l'ai monté genre dans l'heure qui a suivi la parution. Avec la laine d'un bus qui me restait. J'ai monté, j'ai fini. Ma fille me l'a piqué ce matin. Il n'est pas pour elle, il est pour ma nièce. Mais bon, elle est partie avec, elle avait froid. Donc je ne peux pas vous le montrer non plus. Et voilà, pour les projets finis, c'est tout. J'ai pas fini mes chaussettes. J'ai pas mou de chaussettes là. Pourtant j'ai de la super laine chaussette que j'ai récupérée, que j'ai acheté à Christelle, le Tricot Stitch, l'almanach de la chaussette coloris janvier, coloris février. Je lui ai acheté en base extra fine et je regrette de ne pas lui avoir pris en base BFL. Mais ça sera sûrement sur le coloris mars ou avril. Voilà. Projet en cours. Projet en cours, je suis bien avancée sur mon projet Apophenia de Yarn Fleck en laine tweed que j'ai teint en gris clair. C'est pas la teinte naturelle, c'est un petit peu gris. Et le coloris bleu, c'est de chez Imogène, je crois. Ouais, c'est chez Big Bad Yarn. La couleur, ben je sais pas, c'est pas écrit. Je me souviens plus. Je me souviens plus, mais c'est sa soft fingering. C'est sa soft fingering. C'est un bleu, un de ces bleus les plus connus. Je lui ai acheté il y a 2 ans à la grande mercerie. Si j'arrive à me souvenir du coloris, c'est pas écrit sur l'étiquette, si j'arrive à me souvenir du coloris, je le noterai. Donc j'ai fait la séparation des manches. J'ai quasiment fini le jacquard. C'est un jacquard très simple, qui n'est donc pas chargé à mon sens. Il va me rester 4 ou 5 rangs de jacquard et c'est après je tourne en rond. Voilà, et donc comme je tourne en rond, ma façon de monter les projets, c'est ça. C'est-à-dire que je monte un pull qui est en général avec certaines difficultés au début. Et jusqu'à la séparation des manches, par exemple le swag. Voilà, je fais ça, et quand j'arrive à la mer de Jersey, je monte un autre projet. Ou alors j'ai déjà monté le projet et je le reprends. C'est en général comme ça que j'ai fait. Là je vais avoir une castagnette aiguë, quelque chose de bien. Donc puisque j'en arrive à tourner en rond, je vais monter d'autres projets. Déjà il y a le colocasia. J'ai fait la locasia. Je vous montrerai justement quand j'aurai commencé ou fini celui-là. Je vous montrerai celui que j'avais fait en premier, la locasia. Donc celui-là c'est le colocasia, sorti dans une poussière, qui est sorti dans le livre Ensemble de Marie-Amélie Marmelade. J'ai vu la version de Caroline, alias Simelo, qui a un podcast Simelo. Son colocasia en yak, il est magnifique, il lui va tellement bien. Il a un tombé vraiment génial que j'ai eu envie de le faire. Alors j'ai pas utilisé les mêmes laines, j'ai utilisé les laines qui sont recommandées dans le livre. La BC Garn en baby alpaga. C'est pas doux du tout. C'est pas doux du tout. C'est bleu. C'est une douceur absolue. C'est une designer que j'adore. Un modèle que je vais porter
énormément. Et laine achetée chez ma copine Céline sur un fil, dans une pochette, dans un sac à projet bleu. C'est un déco textile, mais je crois qu'elle s'appelle plus comme ça. Non, c'est Woolbag, n'importe quoi. C'est Woolbag. Et voilà, donc ça, il va être monté très bientôt. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vais monter la robe Dustin que j'avais vue une première fois dans le podcast de Cécile Que font mes mains. Je l'avais trouvée très chouette. Je m'étais dit pourquoi pas un jour. Et puis ma copine Stéphanie, les folies de Steph sur Instagram, en a fait une. Et quand je l'ai vue, je me suis dit oh là là, mais ça serait génial, une robe en laine qu'on peut passer comme ça, avec à la limite juste un petit châle autour, ça habillera complètement. Et j'ai gaiement là, alors ça sort beaucoup plus vert que ça ne l'est, c'est plus dans le bleu turquoise. Donc toujours ma copine la guimbarde, c'est une laine sport ce coup-ci, la guimbarde yarn, avec un mohair que j'éteins. Ouais, c'est fou, ça a l'air vert, mais c'est pas vert. Ouais, ça c'est ce que j'ai déjà bobiné. Et donc l'association, ça fait quelque chose comme ça. Je me suis demandé si j'allais assumer porter cette couleur. Eh oui, en fait oui, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a aucun souci, je vais pouvoir le porter sans souci. Donc voilà, castanite aiguë en prévision, avec un petit sac renard by night qui s'appelle Bernard, celui-là, Bernard le renard. Donc ça c'est mon projet, ça va être un projet au long cours parce que c'est une robe. Par contre c'est tricoté en 5. Je pense que voilà. En jersey, donc une fois que la séparation des manches va être faite, ben voilà, projet télé, clairement. Et comme c'est un projet télé, notre castonne. Voilà, j'ai décidé, je me suis lâchée. Encore une fois, à cause de l'inspiration de copines, Céline, Made by Célinette, a monté sur son dernier podcast le Pink Fizz qu'elle commençait à monter. Je connaissais pas du tout ce modèle, j'en avais jamais entendu parler. Là-dessus, 3-4 jours plus tard, Valérie, le filourien, fait un post sur Instagram, même pull, une beauté absolue. Et du coup, je suis allée voir. En plus, c'est Andrea Mori, donc j'adore Andrea Mori. Et donc, j'ai décidé de monter le Pink Fizz. Alors, le modèle, à la base, c'est encore un mélange mohair et laine. Et j'en ai un peu marre. Le mélange mohair et laine, j'en avais un peu marre. Et donc, ma copine Valérie le filourien, elle l'a fait en déca. En yak, si je me souviens bien. Moi, j'ai pas cette laine-là, j'avais pas. J'ai quelques laines de chez Chesterwood, mais par contre, j'avais depuis longtemps parce que c'était lors d'un CSF. Donc déjà pas celui de l'année dernière, pas celui de l'année d'avant. Donc il doit bien y avoir 3 ans. J'avais acheté 3 écheveaux de déca. Tordu déca. Coloris, je crois que c'est un thé chez Lille, quelque chose comme ça. Thé à la violette chez Lille. J'en avais acheté 3. Donc avec 3 décas, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Moi je peux rien faire 3 décas, je peux pas faire un pull, je peux faire quelque chose pour ma fille peut-être, mais et encore maintenant qu'elle a 12 ans, ben, c'est pas simple. Et du coup j'avais demandé à ma copine Caro Scrap, qui retournait le lendemain, de m'en reprendre 3 s'il en restait. Et il en restait. Donc du coup j'en ai 6. Normalement j'ai besoin de 5,5 pour faire ma version. Donc voilà, castonne là dès que j'ai fini le jacquard de la Pochenia, il y a les 3 castonnes là qui vont arriver et après je les avancerai au fur et à mesure.
Mais le premier, ça sera le Pink Fizz. C'est sûr que c'est celui-ci que je vais monter. Je vais monter les 3 et c'est celui-là que je vais commencer. Et dès que j'aurai un peu avancé, je commencerai un autre et je finirai celui-là. Enfin voilà, je vais tourner. Donc ça, c'est mes 3 futurs projets. Voilà, c'est mes 3 futurs projets. J'ai un encours qui traîne depuis un certain temps. Mais c'est un encours que j'avais déjà fait. C'est le Solaris. C'est le Solaris de Mélanie Berg. Je pense que vous le connaissez. Mais moi j'avais fait une version il y a 3-4 ans. En super laine. De chez Havilland avec un kit fluo. Enfin c'était un peu noir. Gris foncé et noir. Et je l'adorais. Et je l'ai perdu. Enfin, je l'ai perdu. On me l'a piqué. Enfin, je préfère dire que je l'ai perdu. Je préfère. C'était un café tricot et j'ai pas retrouvé. Je suis partie. J'ai pas fait attention. Je suis partie sans. Et j'ai pas retrouvé. Je suis revenue au café et il était pas. Il y était plus. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais recommencer un. Cette fois, c'est vert. C'est effectivement ce vert-là. Un vert sapin. Non, je ne suis pas passée du côté obscur du bleu. C'est juste que j'ai fait la teinture moi-même. Je me suis plantée. Je voulais un turquoise, genre lagon. Un lagon foncé. Et j'ai foiré. Donc j'ai recouvert. Enfin, j'ai surteinté et ça fait ça. Ça fait ça. Donc ça fait quand même un certain temps que je l'ai commencé. Hein. Mais j'avance pas. J'avance pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je le défasse? Je sais pas du genre à m'acharner non plus. En même temps, je suis pas du genre à abandonner un projet. En plus, je fais avec des petits écheveaux de chez La Bien-Aimée que j'avais acheté il y a longtemps. À l'époque où ça s'appelait... enfin, à l'époque, la boutique Loisiveté. Donc, ça date. Hein. Donc, ouais, donc c'est des coloris super jolis, super beaux. Hein. Et voilà, ça va aller très bien ensemble, tout ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le projet que je prends immédiatement. Pourtant, il n'est pas compliqué. J'ai fait le plus dur, maintenant c'est que des répétitions en raccourci. Ça va peut-être se faire dans un sac encore de chez By Night. J'ai une certaine collection de sacs à pochette de chez By Night. Et voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais quand même essayé de préparer un espèce de... Une espèce de carnet de route. Ah oui, le Servion. Le Servion dont je vous ai parlé la dernière fois. Il avance. J'ai fini le corps. Il me reste les manches à faire. Ça se fait. De temps en temps, je fais quelques rangs. C'est un projet au long cours parce que le point se retient très bien, mais il est long et il mange de la laine. Donc, mais bon, ça je le savais avant de commencer le projet, c'est pas... J'ai pas découvert ça en cours de route, je le savais en commençant. Voilà, donc j'ai le Servion, j'ai acheté de la laine. Oui, j'ai acheté les deux laines. Ah bah je vais vous les montrer, je vais les chercher. Excusez-moi. Excusez-moi pour le temps mort, je pense que je devrais pouvoir réussir à le couper au montage, j'espère. J'ai oublié de vous dire que je m'étais engagée aussi sur un test, encore pour Hélène de la Casavant. J'ai pas encore imprimé le patron, mais j'ai choisi ma laine. C'est une laine de chez Lilou,
et ça n'existe plus. Elle a arrêté de teindre pour être en accord avec ses idées écologiques, ce qui est tout à fait respectable. Et donc c'est de la Blue Fingering, 45% Silk, 55% Superwash BFL. C'est vraiment très beau, c'est un mélange de mauve, de gris, avec des reflets roses de temps en temps. Donc ça va être un pull. J'aurai l'occasion de vous le remontrer. Et donc j'ai acheté à ma copine Christelle son coloris du mois, le mois de février, qui s'appelle Lueur. Donc c'est sa base extra fine, c'est sa base à tout faire, celle que je préfère. Pour les chaussettes c'est parfait. Donc il y a... C'est quand son inspiration c'était un peu les bougies de la Chandeleur, mais pas le côté crêpe. Côté bougie, côté festif, voilà. Donc il y a un petit peu de gris cheminée, il y a un petit peu de doré comme les bougies. Il est vraiment magnifique. J'ose à peine le... Je sais pas quand je le tricoterai. Parce qu'en général quand j'achète une laine, j'ai besoin d'attendre un certain temps avant de pouvoir la tricoter. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir réussi à tourner ce podcast. J'avais prévu de le faire. Il y a eu beaucoup d'événements en ce début de février. Pas joyeux du tout. Mais j'avais planifié qu'aujourd'hui je tournerai un podcast. La semaine prochaine c'est les vacances. Donc les enfants seront à la maison. Impossible de tourner. Impossible d'avoir du silence. Voilà. Ça fait du bien en fait avec tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, dans ma famille, de m'être tenue à faire un podcast à la date fixée, en montrant les projets que j'avais prévu de faire. Et voilà. Ça sera un podcast un petit peu plus court. Je parle peut-être pas assez d'Hélène, ou j'en parle trop, ou des projets, j'en parle peut-être pas assez. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de détails. Certaines de mes amies m'ont dit qu'il y en avait déjà beaucoup. Mais comme ça va vite, là, je vois que je suis à 33 minutes. Je me dis que peut-être je suis un petit peu rapide pour tous les projets que j'ai montrés. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à mettre un petit pouce. C'est très encourageant. Un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous, ça me fait beaucoup, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vais mettre une petite dédicace à la fin de ce podcast. C'est un hommage personnel à quelqu'un qui nous a quittés et c'est juste pour moi, pour plus tard, enfin voilà, qu'elle reste dans mon histoire. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi ou quoi que ce soit. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez vigilants avec ce virus parce qu'il n'épargne personne. Je crois qu'aucune famille ne va être épargnée à ce rythme-là. Et voilà, soyez bienveillants et je vous embrasse. Au revoir.